Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brille en moi. Que ton feu, Seigneur, brille en moi. Que ton feu, Seigneur, brille en moi. Que ton feu, Jésus, brille en moi. Que ton feu, Seigneur, brille en moi. Que ton feu, Seigneur, brille en moi. Que ton feu, Jésus, brille en moi. Que ton feu, Yahvé, brille en moi. oh oui, brille en moi, 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 oh dans ma tête, dans mon cœur, dans ma vie, brille en moi, brille en moi, brille en moi, que ton feu brûle toute négativité en moi. Brûle en moi, 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 Est-ce que tu peux danser pour le roi des rois? Danse pour ton Dieu dans les acclamations. Mets ta milolo, 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 milolo pour la Jésus. Est-ce que tu peux danser pour ton Dieu ce matin? Pour ton Dieu, tous ces cris de joie pour Jésus. Eh, Papa Nalola e Akumama, Samberelia, Tonda Bokoto e Akumama. Yeah, Papa Nalola e Akumama, Samberelia, Tonda Bokoto e Akumama. Eh, Papa Nalola e Akumama, Samberelia, Tonda Bokoto e Akumama lelo. Eh, Papa Nalola e Akumama, Samberelia, Tonda Bokoto e Akumama. Azari Nzambe, Kumama lelo yo, Kumama. Azari Nzambe, Kumama lelo yo. 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 Abobana kate, Kumama lelo yo. Azari Nzambe, Kumama lelo yo. Azari Nzambe, Kumama lelo yo. Azari Nzambe, Hallelujah. Azakotala, Hallelujah. Azari awa, Hallelujah. Azari awa. Hallelujah. Là où mon nom est écrit là-haut là-bas. Oh, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là où mon nom est écrit là-haut là-bas. Oh, mon nom est écrit là-haut là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut là-bas. Oh, mon nom est écrit là-haut là-bas. Je ne suis pas ministre, mais mon nom est écrit là-haut là-bas. Oh, mon nom est écrit là-haut là-bas. Je ne suis pas président, mais mon nom est écrit là-haut là-bas.
là-bas. Oh, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, Là-haut, là-bas. oh là-haut, Là-haut, là-bas. mon nom est ici, Là-haut, mon nom est ici. Là-haut, Oh là-bas. là-haut, Là-haut, oh là-bas. là-haut, Là-haut, mon là-bas. nom est ici, Là-haut, mon là-bas. nom est ici. Là-haut, là-bas. Oh là-haut, Là-haut, oh là-bas. là-haut, Là-haut, mon là-bas. nom est ici, Là-haut, mon là-bas. nom est ici. Là-haut, là-bas. Oh là-haut, Là-haut, là-bas. oh là-haut, Là-haut, mon là-bas. nom est ici. Là-haut, là-bas. Là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut, Là-haut, là-bas. là-haut, Là-haut, là-bas. oh là-haut, Là-haut, mon là-bas. nom est ici, Là-haut, mon là-bas. nom est ici. Là-haut, Oh là-bas. là-haut, Là-haut, là-bas. oh là-haut, Là-haut, mon là-bas. nom est ici, Là-haut, mon là-bas. nom est ici. Là-haut, là-bas. Azali mokonzi, akotikala mokonzi. Azali mokonzi, akotikala mokonzi. Egolu, 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 egolu,
Digne de célébration comme toi, notre Dieu. Qui est digne d'ovation comme toi, roi de gloire. Digne est celui qui est assis majestueusement sur le trône élevé. Le trône fondé sur l'équité, la force, la puissance et la magnificence. Le trône qui subsiste éternellement. Toute la création est Dieu, chacune selon son expression te lève, te donne gloire. Et ce matin, ayant bénéficié de tes faveurs renouvelées, tu as mené nos pas en ce lieu. Le lieu choisi pour la sainte convocation. Célébrer celui qui est l'auteur de notre salut. Tu as disposé toutes choses pour que mon frère et ma soeur ne puissent manquer ces instants. Nous venons te rencontrer. Daigne, ô Dieu, selon ta parole, que personne ne sorte tel qu'il est arrivé en ce lieu. Car dans ta présence, il y a toutes les solutions à nos questions. Ainsi, j'invite tous les cœurs préparés puissent te rencontrer. Que ceux qui étaient assignés à entendre, à enregistrer et à les rapporter, que ce matin, une confusion dans leur camp. Seuls ceux que tu as préparés pour toi, repartent, non seulement restaurés, mais régailladis, guéris, délivrés, affranchis, enseignés par ta parole. Merci de prendre la primature des instants, de tout soumettre à l'obéissance de ta présence et de régner au milieu de ton peuple. Parle et nous voulons t'écouter. Nous avons préparé, Seigneur, nos cœurs, cette assiette lavée pour manger à ta table. À ta table, nous mangeons, Seigneur, à satiété. Parce que ta table est succulente, ô Dieu. Et nous voulons la savourer à la dimension de ce que tu as préparé ce matin.
assurément, nous ne serons plus confus. Parce qu'elle vient pour nous donner la lumière dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Car ta parole traite l'être entier dans toutes ses dimensions composantes. Cher Saint-Esprit, nous soumettons à ta direction. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Bonne condition d'écoute, bien-aimés, et bonjour dans la présence du Seigneur. Et ce matin, nous allons nous entretenir sur un thème intitulé de la manière suivante: le cri de l'offrande de la 9e heure. Le cri de l'offrande de la 9e heure. Le cri, il y a plusieurs types de cris. L'offrande, il y a plusieurs types d'offrandes. La 9e heure, une heure parmi des heures. Qu'est-ce que nous voulons comprendre par là? Et tout au long de notre exposé, nous allons chercher à la lumière des Écritures à comprendre ce que cette composante nous donne pour aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui. Le cri de l'offrande de la 9e heure. Alors nous allons consulter les Écritures. Nous aurons quelques textes à lire. Je préfère que nous la lisons et après quoi nous allons essayer d'apporter la réponse à notre thème de ce matin. Le premier texte, je voudrais que nous lisions dans Daniel 6, verset 10. Le deuxième texte, le premier, Daniel 6, 10. Le second, dans Exode 12, 1 à 13. Exode 1 à 13. Exode 12, 1 à 13. Le troisième, dans Matthieu 27, 45 à 54. Et les autres, nous verrons, si le temps nous le permet, qui viendront en complément de ce que nous avons partagé. Donc nous avons Daniel 6 au verset 10. Nous avons Exode chapitre 12, verset 1 à 13. Et Matthieu 27, 45 à 54. Daniel, c'est un des petits prophètes, pas en taille, bien entendu, mais selon la répartition spéculaire de la parole de Dieu, on nous parle de Daniel, fait partie donc de la catégorie des prophètes dites petits prophètes. Nous allons lire la parole du Seigneur. Daniel 6:10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait, louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ne perdez pas de vue ce passage parce qu'il va introduire notre partage de ce matin, de Daniel. Nous allons comprendre pourquoi nous avons lu ce chapitre, ce verset de Daniel. Après Daniel, nous lisons Exode, c'est au chapitre 12, versets 1 à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois
on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop nombreuse pour un agneau, vous le prendrez avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce serait un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou bien un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. Toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Et cette nuit-là, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et cuit dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes, l'intérieur, et vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Et quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous mangerez à hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Nous passons à Matthieu 27. Matthieu 27, 45 à 56, à 54, j'allais dire. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus se cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie », et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge et qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Christ, il entrait dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à celui qui est notre Dieu. Le cri de l'offrande de la 9e heure. Alors, venons-en donc à Daniel. On nous dit que lorsque Daniel a su que le roi a pris un édit, a pris un décret, Daniel s'est retiré dans sa maison et s'est mis à prier, à louer le Seigneur 3 fois le jour. Et si nous parlons de la 9e heure,
ce qui est la première heure, ce qui est la deuxième heure, il y a la troisième heure, il y a la quatrième heure, jusqu'à la neuvième heure. Ici, on nous dit que Daniel priait 3 fois le jour. Et nous sommes dans le calendrier hébraïque. En ce moment, le jour était, disons, les veilles de jour. Il y avait 3 veilles de jour. Il y avait 3 veilles. Ce qui faisait que la prière se faisait pendant ces 3 veilles. Donc, la première veille, c'est qu'on ils appellent troisième heure. Alors donc, c'est la veille de chant de coq. C'est le très bon matin. Cette veille, il y a des offrandes qu'on donne, il y a des prières spécifiques qu'on fait. Et après cette veille, la première qu'ils appellent troisième heure, et il y a la seconde veille qu'on appelle la 6e heure. Et la 6e heure, c'est avant midi. Avant midi. La période d'avant-midi, si nous prenons de 9h jusqu'à midi, eux ils appellent ça donc la 6e heure. Parce qu'il y a 3 veilles dans le jour. Et la dernière veille, pour eux, c'est la 9e heure, qui pour nous aujourd'hui, c'est l'après-midi à partir de 15h. Et chaque veille avait des prières spécifiques, avait des offrandes appropriées. Si la première veille, c'est la veille des porteurs de la sémence. La première veille, c'est la veille de la rosée qui descend de la montagne de l'Hermon. On ne peut pas rencontrer la rosée à 15h. On ne la rencontre qu'à la première veille. Il faut se lever le matin. On nous dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc c'est la première heure. Ils appellent la 3e heure, la première heure, la première veille. Et donc, la deuxième veille qui est ici, la 6e heure, alors c'est à partir de 6h jusqu'à 12h, c'est le temps de la semence. C'est le temps après avoir sémé, et nous attendons, c'est le temps de travail. C'est le temps de renouvellement de la grâce, de l'abondance de l'Éternel. Chaque jour renouvelle. Alors, ceux qui portent la semence, on dit, ceux qui sèment avec des lames, récoltera sûrement avec les chants d'allégresse. Donc chaque veille a des prières spécifiques, a des offrandes appropriées à apporter. Mais nous parlons de la 9e heure. Nous voulons parler aujourd'hui de la 9e heure. L'offrande de la 9e heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le cri de l'offrande de la 9e heure. Donc c'était pour planter le décor. On dit, lorsque Daniel a su qu'il y avait un édit royal, qu'il y avait un décret de roi qui a été pris. Mais ce décret stipulait quoi? Qu'est-ce qui... Le libellé de ce décret, c'était quoi? C'était la fermeture du territoire, du royaume spirituellement. Il y avait donc ce décret, la possession spirituelle, la domination spirituelle du royaume. On dit que pendant 30 jours, on ne devait pas dédier la prière à un autre Dieu que sinon qu'au roi. Et tous ceux qui priaient un autre Dieu que le roi devaient être jetés dans la fournaise. Donc le roi avait la possession spirituelle du royaume. Et c'est lui qui a pris la place de Dieu. Et c'est lui qu'on doit adorer. C'est lui qu'on doit vénérer. Et c'est lui qu'on doit élever. Et lorsqu'il a appris, mais Daniel n'a pas obéi à cela. Il dit que le royaume, l'espace de ce pays ne doit pas être donné à un être humain, à un idole, à un idolâtre, mais plutôt à Dieu et à Dieu seul. Et il s'est mis en prière. Prendre possession spirituelle du pays. Parce que le pays peut être dédié. Le pays peut être fermé spirituellement. Vos prières ne peuvent plus monter parce que spirituellement le pays est fermé. Nos prières deviennent que de blabla parce que c'est fermé. Or, la source des ressources, c'est là-haut, c'est là-haut. Là-haut est la source des ressources. Lorsque là-haut est ouvert, la terre s'ouvre. Mais aussi longtemps que là-haut est fermé, la terre ne peut pas produire. Mais le pays est fermé.
Et les habitants pleurent, gémissent, croupissent et sont dans la misère parce que la source des ressources est fermée. Et qu'est-ce que le chrétien doit faire? Qu'est-ce que le chrétien doit dire? Lorsque le ciel est fermé, lorsque le ciel du pays est fermé, le chrétien ne peut pas se mettre à pleurer. Le chrétien ne peut pas marcher tête basse. Le chrétien ne peut pas devenir un spectateur. Le chrétien ne peut pas devenir celui qui pleure, mais plutôt il se lève comme Daniel. Et lorsque se lève, les cieux se lèvent. Ces cieux collaborent avec lui, car c'est lui la voix autorisée. L'Église, quel est l'état de votre pays? L'Église, quel est l'état du ciel du Congo? Il y a ce pays, y a-t-il les hommes qu'on adore comme Dieu ou pas? Dans ce pays, y a-t-il des hommes qui s'appellent Dieu ou pas? Dans ce pays, les gens se prosternent devant les hommes ou pas? Mais le ciel est fermé. Lorsque le ciel est fermé, vous êtes tenu en laisse. Vous êtes tenu en laisse, on domine sur vous. On domine. On vous amène dans l'écuménisme pour vous embrouiller. Et nous allons prier pour la nation. Nous allons prier, mais vous êtes dans l'écuménisme, le ciel est fermé. Et on nous amène dans la distraction. Daniel n'a pas obtempéré à cette manière de faire. Daniel s'est levé et Daniel a prié. Mais ce texte, pour que nous comprenions la notion de la 9e heure. C'est encore le début, soyons attentifs pour ne pas que nous nous perdons. Alors, lorsque nous venons avec Moïse et Pharaon dans Exode 12, après que l'Éternel, après que son peuple ait souffert 430 ans en Égypte, le temps est arrivé. Le temps est arrivé, Dieu s'est révélé à Moïse et il dit, va, dis à Pharaon de laisser partir mon peuple afin qu'il me serve. Va dire à Pharaon. Après l'expérience qu'il a eu à faire avec le Seigneur, il lui a donné le bâton et le bâton de commandement. Et il se présente devant le Pharaon. Il dit, Pharaon, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, m'est apparu. Et il m'a chargé de vous dire, de laisser partir son peuple afin qu'il le serve. Et Pharaon qui lui dit, mais tu es qui noté? Quel est ce Dieu-là? Ce Dieu-là, où était-il pendant 440 ans? Mais je vous ai assujetti, vous êtes mes esclaves. Ce Dieu n'existe pas, ce Dieu n'est pas puissant. Tu te moques de moi, tu ne sortiras pas de ce pays. Vous verrez qu'aucune porte d'Égypte ne vous sera ouverte. Il a verrouillé. Et Moïse, devant Pharaon, a eu à faire des miracles, ce que nous appelons les plaies qu'il a infligées à l'Égypte. Il y a eu 10 plaies. Et lorsque nous lisons les Écritures, on nous dit que les 10 plaies étaient proportionnelles aux 10 dieux sur lesquels Pharaon s'appuyait. Sur les 10 dieux qui dominaient en Égypte, qui donnaient la grandeur, la prospérité, la puissance, l'influence de Pharaon. Donc, 10 dieux, car c'était un peuple idolâtre. Il était polythéiste, il priait plusieurs dieux. Alors donc, la première plaie, c'était le premier Dieu qu'il fallait d'abord éteindre. C'était la première porte qu'il fallait prendre, parce que le ciel d'Égypte était fermé. Lorsque il a fait le premier miracle avec les serpents, il passait par les grenouilles, par les mouches, par les ténèbres, que sais-je, par le sang, tout cela juste au 10e plaie. Et c'est en ce moment-là que toutes les portes d'Égypte étant déjà sous son contrôle, le Dieu d'Abraham, alors il fallait maintenant la prière de 9e heure. La 9e heure arrive. Il va dire, maintenant c'est ok. Mais pour que cela soit total, pour que cela soit parfait, pour que cela soit unique dans l'histoire du monde, pour qu'on en parle, il faut qu'il y ait
l'offrande de la 9e heure. L'offrande de la 9e heure, nous venons de le lire dans Exode, on l'appelle aussi l'offrande d'entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Le jour commence la nuit et termine la nuit. Le soir ne commence pas à 18 heures. Et le jour ne commence pas à 6 heures. Entre les deux soirs, c'est la répartition de ces 3 veilles. Lorsque nous sommes déjà à 15 heures, puisque le jour s'achève, un autre commence, c'est là entre les deux soirs. Entre les deux soirs, il y a quelque chose, un mouvement qui se passe dans le monde spirituel. Ce mouvement est déterminant. Ce mouvement est spécifique. Ce mouvement est unique parce que la Bible nous dit que Dieu renouvelle sa bonté chaque jour. Donc il y a un mouvement, un changement. Il y a une puissance qui se draine pendant le temps, la période d'entre les deux soirs. Preuve en est, ici on nous a dit quoi? On nous a dit que c'est cette nuit-là, ce moment-là, Dieu a dit que ce mois-ci serait pour vous le premier mois de l'année. Dieu vient changer les choses. Il dit ce mois, le mois de l'offrande de la 9e heure, vous ne compterez plus comme vous avez compté avant. À compter d'aujourd'hui, je change la destinée, je change la direction, je change la manière, je change la vision, je change la grandeur, je change ta position, je change ta vie, je change ta position. À compter d'aujourd'hui, les choses anciennes sont passées et tu rentres dans la nouvelle direction. Voici les choses nouvelles commencent pour toi, car c'est la première année. C'est un moment déterminant. La 9e heure. L'offrande de la 9e heure. Il dit à compter, vous ne compterez plus les jours comme vous l'avez compté. Maintenant, c'est moi l'Éternel. Cette offrande-là, elle est particulière, elle est spécifique, elle est déterminante, car elle vient marquer d'un sceau le cours de l'histoire. L'offrande d'entre les deux soirs, autrement appelée l'offrande de la 9e heure. Cette offrande lui dit, alors vous prendrez un anneau d'un an, qu'on appelle agneau immolé. Vous prendrez cet agneau, vous l'égorgerez. C'est l'offrande que vous allez présenter à l'Éternel. Mais c'est un anneau sans défaut. Vous prendrez de son sang, vous mettrez sur les linteaux, là où vous vous trouvez. Parce que aujourd'hui, c'est un autre jour. C'est une nouvelle année. Les choses ne seront plus comme avant. Je passerai avec mon jugement. Je passerai avec ma justice. Je ferai justice à ceux qui veulent la justice et je jugerai celui qui veut le jugement. Ceux qui ont le jugement, c'est Pharaon et l'Égypte. Et la justice, c'est le peuple d'Israël. Je passerai et je ferai le distinguo entre ceux qui m'appartiennent, entre ceux qui adorent l'Éternel, entre ceux qui louent l'Éternel et ceux qui ne le louent pas. Vous verrez ainsi la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Car je passerai pour me mettre la différence. Cette nuit-là, ils ont pris le sang. Et lorsqu'on égorge un animal, alléluia, lorsqu'on égorge un animal, je crois que l'animal est quand même si il bouge, n'est-ce pas? Tu as déjà tué un coq ou bien une poule. Tu viens, tu l'attrapes aussi, tu tords le cou, n'agis pas. Il y a toujours un cri. Un cri qui lance. Et ce cri-là, il est déterminant. Il va de la terre jusqu'au ciel. Mais ce monsieur, j'allais dire, cet anneau, on le dit que comme un agneau qu'on a mené à l'abattoir. Mais cet agneau n'avait pas ouvert la bouche. Oh mon Dieu. Mais il dit l'agneau n'a pas ouvert la bouche. Mais à quel moment l'agneau a élevé son cri? À quel moment? Ce cri-là, je veux entendre ce cri. Mais il n'a pas ouvert sa bouche. Mais il y a un cri qui s'est fait entendre. Il y a un cri qui s'est fait entendre. Mais ce cri-là,
ne peut entendre que ceux qui ont l'oreille exercée, l'oreille percée, l'oreille des disciples, car tous les sons ne parviennent pas à l'oreille physique. Mais il y a des sons qui sont... maintenant, là, on est en train de mettre les appels au haut, mais sont les sons. Mais tu ne peux pas recevoir si tu n'es pas connecté de la terre jusqu'au trône divin. Et c'est lorsque ta connexion avec le trône divin, lorsque la rosée de ciel descend pour rencontrer la graisse de la terre et qu'il n'y ait pas d'interférence dans ta communion, en ce moment tu entendras ce que l'oreille n'entend pas. Le cri de l'offrande de la 9e heure. Alors lorsqu'ils ont mis le sang sur leur linteau, le porte, et l'Éternel a dépêché un ange de mort. Et cet ange de mort, lorsqu'il est entré dans l'Égypte, il est entré dans l'Égypte parce que toutes les portes de l'Égypte ne possédaient plus les clés. Les clés ont été déjà ravies, les clés ont été déjà dans les mains de l'Éternel. Et en ce moment-là, il est entré, premièrement, chez Pharaon, qui est lui-même Dieu. Il faut que Pharaon soit visité par le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Si dans ce pays il y a un Pharaon, il va être visité. Je le proclame, je le déclare, dès ce soir, il sera visité par ce Dieu. Il apparaîtra, il le parlera, il influencera, parce qu'il tient le ciel, il tient la terre. Il y descendra, il le visitera. Et lorsqu'il visite, il laisse ce que tu as besoin. Pharaon avait besoin de la mort. Il a laissé la mort. Il a laissé le jugement. Il descendra. Il laissera. Dès qu'il a visité, ce qu'il a rencontré, c'est quoi? Il a rencontré le premier-né de Pharaon. C'est l'histoire des premiers-nés. L'offrande des premiers-nés. Parce que le premier-né, c'est celui qui est appelé à prendre le pouvoir, à pérenniser le pouvoir et la tradition. Le premier-né, c'est celui qui a la double portion. Le premier-né a une place prépondérante. Voilà pourquoi, lorsque le premier-né descend, lorsque on revisite les premiers-nés, c'est la guerre des premiers-nés. Parce que l'agneau immolé est le premier-né de père. Et des hommes jusqu'aux animaux, tout ce qui était premier-né, le jugement est tombé. Et dans tout l'Égypte, il y avait des lamentations, des pleurs, des gémissements. Personne ne pouvait comprendre ce qui arrivait. Personne. Mais tandis que le camp d'Israël, c'était la justice. Je vous fais justice. Vous êtes pour la liberté. Vous êtes pour la délivrance. Vous êtes pour l'affranchissement. Vous êtes pour la guérison. Vous êtes pour la sortie. Vous êtes pour l'élévation. Vous êtes distingués. Vous êtes distingués. Tu es un peuple distingué. Un peuple mis à part. Un peuple connu des cieux. Un peuple qui est présent. L'Éternel t'appelle. L'Éternel te connaît. L'Éternel te parle. Car tu es à lui. Ils viendront de nuit. Et lorsqu'ils arriveront, ils entendront le cri de l'offrande de la 9e heure. Il repartira parce que ce flux va les pousser en déroute et en débandade. Quel que soit le flot qui vole la nuit, quels que soient les flèches qui volent la nuit, quelles que soient les paroles qui volent la nuit, mais lorsqu'ils arrivent, ils entendront le cri de l'offrande de la 9e heure. Et ils viendront par un chemin, ils repartiront par 10, parce que l'Éternel est le Dieu vivant, et il les mettra en débandade, il les mettra de route, parce qu'il les combattra pour toi. Il est celui qui combat l'Éternel des armées. Il s'appelle l'Éternel des armées. Quelle est cette armée que tu as qui peut faire peur à l'Éternel? Alors, lorsque le cri de l'offrande d'entre les deux soirs, que nous appelons l'offrande de la 9e heure, ce cri a retenti de la terre jusqu'aux cieux. Alors, l'Éternel vient dire au peuple d'Israël, maintenant, ce n'est même pas l'Éternel, c'est Pharaon lui-même. Pharaon appelle Moïse et dit, ah, il y a Kingabikoki. Oh, il y a depuis que Mokile Banda,
Nzambe oyo aza monene, Nzambe oyo akoba, Nzambe oyo aleki, Nzambe oyo amoveta, Nzambe oyo azali akosala seko na seko mokote akoki kotelema liboso na Nzambe oyo asala mapata, asala se oyo azala ngolu, azala nguya esimiye esimami ya solo oyo esimi Nzambe na biso. Mais elle n'est pas. C'est maintenant que je me rends compte qu'elle n'est pas. Bon, vous allez m'excuser parce que Oyange Kituba est allé à l'Ioto. Tellement que ce que nous disons est précieux, de sérieux, je ne peux pas m'hasarder à parler en Kituba, sinon ça sera de la distraction. Mais si cela ne vous dérange pas, mais les deux langues nationales, mais je manipule quand même une langue. Si cela ne vous dérange pas de temps à autre, pour fixer les esprits, pour rendre ce message accessible, parce que dans mon sous le bouton copier, voilà, donc nous allons de temps à autre revenir sur Lingala. Merci maman. Alors, Pharaon va appeler Moïse. C'est pas moi, c'est écrit dans quel verset là? Verset 31, verset combien? Il va appeler Moïse pour lui dire, maintenant, tu peux sortir. Toi et ton peuple. Cela veut dire quoi? Lui qui avait fermé spirituellement le ciel de son royaume, lui dont toutes les portes étaient verrouillées, et que maintenant, il n'a plus la maîtrise, il n'a plus les clés, il n'a plus l'autorité. Il dit maintenant, mon pays est ouvert. Toutes les portes d'Égypte te sont ouvertes. Toutes les portes de l'Égypte te sont ouvertes. Tu peux sortir, tu peux partir, tu peux t'avancer, tu peux t'élever, tu peux en parce que les portes du Congo te seront désormais ouvertes. Tu marcheras, tu t'élèveras, tu atteindras parce que à compter d'aujourd'hui, la clé est dans tes mains. La clé est dans tes mains. Pharaon ne pourra plus te retenir parce que l'Éternel t'a donné le Congo. Il t'a donné sa porte. Tu grandiras, tu te lèveras. On reconnaîtra la grandeur de ton Dieu. Tu peux maintenant te lever dans la famille, ta propre famille. Tu es ce Moïse qui est venu ouvrir toutes les portes qui de ta famille. À partir de toi, ta famille ne sera plus condamnée. Les portes ne seront plus verrouillées parce que Dieu t'a choisi pour parler, pour ordonner. Les clés sont à toi. Tu ouvriras, tu passeras. Alléluia. Toutes les portes d'Égypte, le ciel d'Égypte était ouvert. Et comme les portes étaient ouvertes, et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, ce peuple qui était maltraité pendant 400 ans, qui était appauvri, asservi, assujetti, dépouillé, dénudé, n'avait rien. Comme les portes lui sont désormais ouvertes, les Juifs ont ouvert les portes, qu'est-ce qui s'est passé? Même ceux qui étaient, les Égyptiens, les Égyptiennes qui étaient là, ont ouvert les portes de leur maison, les portes de leur sac, les portes de leur maison, de leur sac, de leur cuisine, de leur coffre, et dit prenez, prenez, essayez le konabino, auto yibaki, oignon soyo, mais junabino, auto yibaki, à compter aujourd'hui, bonsoir mongo, bonsoir wolo, bonsoir bomengo, bomengo nabino, torope sango, tout ce qu'on t'avait volé, tout ce qu'on t'avait confisqué, tout ce qu'on avait jeté, tout ce qu'on avait expulsé, on te reviendra parce que l'Éternel a ouvert les portes et tu rentreras en possession de ce qui t'appartient. Tout ce que tu avais volé n'ont plus le droit sur toi. Les Égyptiens n'avaient plus le contrôle de leur richesse. Ils ont donné aux Israélites. Ils disent prenez. Lorsque les portes sont ouvertes, Dieu dispose même tes ennemis en ta faveur. Oh! Nul ne se tiendra devant toi aussi longtemps que le ciel te sera ouvert. Tu te tiendras et les autres te croiront parce que tu es avec celui qui est grand, l'Éternel notre Dieu. Regardez, ils sont sortis. La Bible dit quoi? Ils sont sortis les mains levées. On élève les mains comment aussi? Comment on lève les mains? Comme ça, non? C'est comme ça, d'accord. Les mains levées où? Les mains levées au ciel, les mains levées au ciel, parce que la grandeur, la force, l'autorité, le règne, la majesté nous viennent
le ciel est réellement la source de ressources. Lorsque le ciel est ouvert, la terre donne. Lorsque le ciel est ouvert, la terre lâche. Lorsque le ciel est ouvert, la terre vomit. Lorsque le ciel est ouvert, la terre ne retient. Lorsque le ciel est ouvert, tout te revient parce que tu lèveras tes mains au ciel. Tu lèveras tes mains au ciel en signe de délivrance, en signe de gloire, en signe de liberté, en signe d'affranchissement. Celui que l'Éternel a franchi, il est réellement libre. Et il a dit, nul ne se tiendra devant toi. Ils sont sortis en train de marcher. Et ils arrivent, il y avait la mer rouge. Pharaon, malgré... Malgré la défaite, Pharaon a dit, oh, ça c'est une erreur que j'ai faite. Allez, rattrapez-le. Ce qui est bien, oh, ce qui est bien, il n'a pas envoyé son armée. Il a envoyé qui? S'il n'a pas envoyé l'armée, il a envoyé qui? Lui-même n'a dit bonsoir à l'armée. Le Seigneur dit très bien. Je n'ai pas besoin seulement de ton armée, d'abord de toi-même. Et ils arrivent. Le peuple arrive au bord de Jourdain, non, la mer Rouge. Il dit, et tout le monde a battu, tout ce peuple qui est avec moi. Parmi eux, il y avait aussi des animaux domestiques. Oh, l'animal qui m'a fait chaud au cœur, c'est Ezalibata. Vous m'en avez dit Bata Tamblaka, non? Libata n'est pas pressé. Libata est pause. Libata est naze. Libata est fieron. Libata est binsame. O azanaye. Akotambola. Ayebete. Nsamewana. Azana simaye. Nsamewana. Akosimaye. Nsamewana. Akotigaete. Poete. Akobange l'autre. Nsamé na bomo yazali. Et il marche fièrement. Tembele. Parce qu'il y a eu confiance dans les anazami. Oh, il y a eu confiance dans la nani, mais il y a eu dans Zami. Parce que celui qui est dans les mains de l'Éternel ne peut être arraché si l'Éternel le permet. Dans le cœur des rois, c'est cas. Vous dites que hier, a signé à Dako. Alléluia! Juste à ce que la mer rouge, lorsque les pieds, Moïse a levé son bâton, il a dit oui, vous êtes un peuple élu, un peuple choisi, comme tu as levé les mains au ciel. Le ciel est la source des ressources. Moi, l'eau, que puis-je faire? Parce que le Créateur a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouvre-toi. Et la terre, et l'eau s'est ouverte. L'eau s'est ouverte. Ce qui y a beaucoup pas qu'on doit raison, il faut pas boire mais il y a eu qu'on a sec. Et le Dieu d'Abraham est là. Jusqu'à ce que tout le peuple a traversé la mer rouge. Mais cela n'était pas en 2 secondes. Mais ça a pris des heures. Malgré le combat que tu as, le temps que ça prend, la durée que ça prend. Mais sache-le que le Dieu là, il n'abandonne pas, il ne te laisse pas, il retrouve son gars, il est toujours avec toi parce qu'il est Dieu, il est au contrôle de temps, de circonstances, il contrôle tout. Ne crois pas qu'il t'a abandonné, ne crois pas qu'il t'a délaissé. Le temps arrivera, au temps marqué, il descendra et il parlera en ta faveur. Non seulement les portes d'Égypte étaient ouvertes, mais la mer était dans le territoire d'Égypte. Il faut que les portes des eaux aussi s'ouvrent. Parce que les eaux, c'est tout un monde, un grand monde. Mais il y a des vies dans les eaux. Mais il y a des reines, il y a tout dans les eaux. Mais c'est tellement ton avenir
ta santé, ton mariage, tout ce que tu as ont été engloutis dans l'eau, retenus. Mais il faut que cela s'ouvre. Lorsque les eaux vont s'ouvrir, tout ce qui était englouti, tout ce qui était avalé, comme le poisson là, qui avait des starters dans ton cœur, et que Pierre a péché et sorti, il a enlevé, et ça va sortir. Les eaux ouvriront, tu passeras par les eaux. Les eaux ne se submergeront pas, tu passeras par le feu te reconnaîtra que tu es le feu enflammé, tu passeras par les airs, l'air te reconnaîtra parce que tu as le souffle de vie, parce que nul ne se tiendra devant toi. Et regardez Pharaon qui vient avec son armée. Il a dit, mais j'ai fini avec les dieux de Pharaon, maintenant c'est toi-même Dieu. Pharaon était Dieu sur terre. Pharaon était Dieu en Égypte. On l'adorait. Après avoir détruit les 10 dieux qui gravitaient tout autour de lui, c'est lui-même qui a été englouti dans la mer Rouge. Je vais dire que celui qui se dit Dieu dans ce pays, celui qui se dit sans moi le Congo n'a pas d'avenir. Je dis, ce que dit le chrétien, il a tout corrompu et que maintenant c'est lui qui règne. J'ai fermé le ciel du Congo. Je vais dire qu'après que l'Éternel s'est occupé de ses faux dieux, s'est occupé de ses marabouts, s'est occupé de ses occultistes, s'est occupé de tout ce qui lui donne la faute, maintenant l'Éternel s'occupera de lui-même. Pharaon qui s'est levé, Pharaon qui est établi, Pharaon qui est dans ce pays, Pharaon, il rencontrera l'Éternel et il sera englouti. Le temps de la déchéance arrive parce que l'Éternel a parlé. Le temps de la déchéance arrive parce que l'Éternel a parlé. Le temps de la déchéance arrive parce que le cri de l'offrande de 9e heure se fait encore entendre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia! Nous sommes dans les choses qu'on appelle les choses à venir. C'était l'image des choses à venir. Maintenant, ces choses, l'offrande de la 9e heure. Et nous venons le lire dans Matthieu 27. On dit, c'est Marc qui commence. Marc, lorsqu'on lit Marc 15, verset 33, on dit que c'est à la 3e heure. À la 3e heure, on a amené l'agneau de Dieu, le premier fils de l'homme, sur la croix. Et Matthieu qui dit de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Donc il y a d'abord la 3e heure, il y a la 6e heure, finalement il y a la 9e heure. Et lorsque la 6e heure, la 3e heure est passée, la 6e heure est passée, et arrive la 3e heure. La 3e heure est la résultante, le résumé, la perfection de ce qui a été avant. Et c'est le temps d'offrande pour remercier l'Éternel de tout ce qu'il a fait. Et la 9e heure, c'est 15 heures de chez nous aujourd'hui. Et c'est en ce moment-là qu'est-ce que l'offrande là? Et dit Christ est cette offerte. Christ est l'offrande que Dieu a agréée. Christ est l'offrande parfaite. Christ est l'unique offrande que Dieu a acceptée pour clôturer toute autre offrande. Parce que dans l'ancienne alliance, on amenait plusieurs offrandes. Il y avait l'offrande de la sanctification, l'offrande de ceci, tout cela, on égorgeait les animaux. Dieu a voulu changer les choses. C'est maintenant, c'est plus les animaux qu'on va égorger au risque d'en finir avec les animaux. Maintenant, un seul animal va prendre la place de tous les animaux qui étaient destinés à être offerts. Alors, l'offrande de la 9e heure, on nous dit quoi? Qu'à la 9e heure, il lance maintenant un cri. Et pas n'importe quel cri, un grand cri. Mais l'agneau de Moïse ne nous a pas dit qu'il avait crié. C'était les choses à venir. Maintenant, les choses à venir sont arrivées. C'est maintenant les choses palpables, la concrétisation. Dieu a promis, Dieu est fidèle et il les réalise. Jésus-Christ sur la potence, l'agneau immolé, l'offrande parfaite, l'offrande unique en son genre. Et la Bible dit quoi? Il a lancé un grand cri. Lorsqu'il a poussé un grand cri, ce cri-là, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? La conséquence de ce cri, c'est quoi? On dit le cri s'est fait entendre. Aussitôt, le cri-là a résonné dans le temple. Le temple, c'est là où on pratiquait la loi. Le temple, c'est là où on pratiquait les décrets. Le temple, il y avait un voile.
Le voilà qui séparait le lieu saint au lieu très saint. Donc c'est ce qui était écrit, que vous vous arrêtez seulement de ce côté. Vous ne pouvez pas voir ce Dieu-là. Et comme Pharaon veut dire que allez, mais n'allez pas plus loin. Restez seulement en surface, n'allez pas en profondeur, ne découvrez pas ce Dieu. Le voile était là. Mais le cri que l'offrande de la 9e heure a poussé est venu déchirer le voile. Lorsque le voile était déchiré et que maintenant, nous, toi, peut rentrer dans la présence de Dieu, rencontrer ce Dieu, parler à ce Dieu, écouter ce Dieu, s'élever vers Dieu, rentrer dans le secret. Maintenant, tu rentres dans le secret, dans l'intimité de Dieu, parce que le cri de l'offrande de la 9e heure a ouvert le boulevard, quand tu entres dans la présence de Dieu. Un homme a dit, cacherai-je à Abraham ce que veut dire? Lorsque le voile s'est déchiré, Dieu n'a plus rien à cacher à ceux dont le règne est exercé. Parce que tu es son église. Il a dit, l'église que j'ai bâtie, tu es l'église que Dieu a bâtie. Les portes de celui de moi ne peuvent prévaloir contre toi. Rien ne t'arrêtera, rien ne te bloquera, rien ne t'empêchera, rien ne te voilera, rien ne t'écartera. Tu es sur le droit, tu y arriveras. Préparez l'épouse pour que l'époux rentre dans la gloire, dans la présence, dans la puissance, dans la vie de l'Éternel. Prépare l'épouse parce que le chemin est tracé. Il a déchiré le voile pour dire que le voile empêchait les gens de marcher. Maintenant, pendant que sa chair s'est dilatée par rapport au clou qu'il recevait, pendant que sa chair s'est déchiquetée, il y avait un bruit, il y avait un cri. Sa chair, il y a chaque marteau pour déchirer sa chair. Il était en train de déchirer ce chemin tortueux, déchirer ce chemin sombre, déchirer ce chemin qui était bloqué. Déchirer, il dit qu'à compter d'aujourd'hui, moi-même, je deviens le chemin unique, le chemin qui mène dans la présence de Dieu. Il n'a pas un autre chemin. Si que Jésus-Christ, veux-tu voir le Seigneur? Jésus-Christ est le chemin que le Père a préparé pour que nous rentrons dans sa gloire, dans sa présence, dans sa puissance, pour vivre le secret de l'Éternel. Il a déchiré sa chair pour que tu entres dans la présence de Dieu. Le cri de l'offrande de la 9e heure. Non seulement le voile a été déchiré, mais on nous dit quoi? On nous dit il y a eu des ténèbres dans les cieux pendant tout ce temps. Ces ténèbres qui étaient pour empêcher l'homme. Tout le pays était dans les ténèbres. Et vous ne pouvez que vivre dans les ténèbres. Vous ne pouvez que gémir dans les ténèbres. Mais lorsqu'il a déchiré et les cieux sont ouverts, les ténèbres a dissipé. Et désormais, oui, les écailles qui sont dans tes yeux pour ne pas voir la grandeur, la splendeur, la magnificence, la gloire de Dieu, ces écailles s'enlèvent parce que l'Éternel t'amène dans les dimensions élevées, dans les dimensions profondes, dans les dimensions des révélations, dans les dimensions des secrets, parce que tes yeux ne verront plus les ténèbres, mais tes yeux verront la gloire, verront la lumière, car il est la lumière du monde, la lumière qui est venue dans le monde pour nous montrer le chemin, pour nous montrer le véritable. Pour connaître Dieu, il faut que tu aies les yeux ouverts et tu connaîtras, tu sauras que ce Dieu, il est grand et par-dessus tout genou fléchit devant lui. Alléluia. Le cri de l'offrande de la 9e heure. Il a poussé un grand cri. Et lorsqu'il a poussé un grand cri, on dit que la terre trembla. La terre trembla. La terre, il y a eu une secousse de la terre. Oui, il y a des portes terrestres, il y a des portes souterraines. Toute bénédiction, retenons que toute bénédiction, pour la voir, il faut ouvrir la porte. Veux-tu manger la graisse de la terre? Mais il faut que la porte de la terre te soit ouverte. La graisse est là. Le lait, le miel est là. Mais on n'arrive pas à manger parce que la terre a fermé toutes les portes. Mais Christ est venu. Tout ce qui... Lorsqu'on veut s'écouiller, on n'est plus stable, on n'est plus à la même place, on n'est plus les mêmes propriétés parce que tu es bousculé. Il faut que ces portes-là soient dilatées, soient bousculées, soient déverrouillées, soient enlevées pour que réellement tu entres. Il a déchiré, il a bousculé, tremblement de la terre a reconnu que celui qui a prié, que celui qui a parlé est le Créateur. Je ne peux pas le contenir, je ne peux pas rester ouvert parce que le jour qu'on a mené Christ dans
On l'a mis dans. Et il a fait 45 jours, n'est-ce pas? Et, hein, il a fait 3 jours. Le 3e jour, qu'est-ce qui s'est passé? La porte des sépulcres, la porte du cimetière, la porte de la mort, la porte est ouverte. Et cet homme est sorti. La terre a dit, na mela bateau, hein? Na kanga bateau, hein? Na boma bateau. Mais yo, il était. La terre a reconnu en lui le Dieu créateur. Et dit, comment puis-je enfermer mon créateur? Parce que tu es Dieu. La Bible dit que vous êtes des dieux. Mais tu es Dieu. Tout lieu fleura la plante de tes pieds. Il te sera donné en possession. Ces portes vont s'ouvrir. Tu passeras. Ces portes, aucune porte ne résistera devant toi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu passeras. Tu n'auras pas de limite, tu n'auras pas de blocage. La terre reconnaîtra en toi celui qui marche. Et la Bible dit, même les arbres acclament l'homme de Dieu. Parce qu'il reconnaît en lui l'autorité du Seigneur. Il reconnaît en lui la grandeur de Dieu. Il reconnaît en lui la force de Dieu. L'image de Dieu invisible est avec toi. Le cri de l'offrande de la 9e heure ouvre les portes. Les portes. On nous dit que la terre tremblait, les rochers se fendirent. Et rocher en wapi. Et zande va fongola batiaka te. Ba yikotia libanga na liboso ya ekuke ya lilita ya Yesu Masia ile to kangi. To kangi, to lié, to mwana siko kopima. To kangi. Yesu alibi oh, bo kangi ngai, bo kanga na bino. Bo kanga. Tika bango ba kanga te parce que nani ba yebi yo te nani ba kuta na yo te nani otombola maboko te moko ko tombola maboko moko ko mwa lekolo moko ko bela lekolo ko kita ko yaka ba mwanzi nyonso ma pinga na lola ko kita ko doma ko bima na kati ya kunda ba ko pesa kobo Yesu Masia. Alléluia. Le cri de l'offrande de la 9e heure. Même les pierres n'ont pas pu résister. Cette clé a été enlevée. Cette clé a été ravie. Mais pourquoi il est dit qu'il a déchiré les actes dont les ordonnances te bénissaient. Amen. Et comment là aussi? C'était quoi? Ah, comme le roi avait pris un édit de décret pour condamner Daniel. Daniel n'était pas tué. Et comme ils ont pris le décret pour mettre à mort Jésus-Christ et le mettre dans le tombeau, ils avaient signé et tambouré. Et ils ont oublié que celui qu'ils ont mis dans la terre, c'est lui, le Créateur. C'est lui la parole de la vie. C'est lui la parole qui a été au commencement. C'est lui la parole qui appelle toutes choses. C'est lui qui est au-dessus de tout. Devant lui, tout genou doit fléchir. Tout langue doit confesser qu'il est le Seigneur de gloire. Maintenant que ces décrets qui ont été pris contre toi, ces décrets qui ont été pris contre ton pays, ces décrets qui ont été pris contre ta famille, ces décrets qui ont été pris maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, il vient pour déchirer, il vient pour les briser, il vient pour les casser, pour que tu sois libéré. Ah oui, il les a déchirés. Et ce n'est pas tout. Parce que lorsqu'on déchire, parfois on peut aller récolmater. Un petit mois scotch au petit guérini, et puis voilà, on récolmate. C'est ce que Pharaon a fait, non? Il dit, le peuple est sorti. Ah, tiens, on dit, rattrapez ce peuple-là. N'oubliez pas, lorsque vous détruisez, il faut rendre ce lieu inaccessible. Sinon, on viendra reconstruire. Voilà pourquoi Christ n'a pas seulement déchiré. Et regarde ce que le centenier dit. Le centenier, c'était qui? Il était là, à la porte, pour surveiller. Parce qu'ils avaient dit, bon, écoute, cet imposteur-là, lorsqu'il était vivant, il disait que le 3e jour, mettez-moi, je vais ressusciter. Mais si nous ne le gardons pas, si nous ne veillons pas sur lui, hein, ses amis-là viendront le dérober et vont nous faire croire qu'il est ressuscité. Et cette imposture sera encore plus grande à ne pas supporter. Pourquoi on n'arrive pas là? Bon, il faudrait que nous montons la garde. Nous montons la garde. Et de retala, dengue
Le défi est lancé. Nous verrons. Alors, il montait la gare. Il les surveillait. Tant que Mosusu, ils ont ce qu'ils appellent les boules de cristal. Ils ont ce qu'ils appellent les yeux de verre. Vous connaissez les yeux de verre? Vous ne connaissez pas les yeux de verre, hein? C'est normal parce que vous avez les yeux de verre. C'est pas important pour nous. Les yeux de verre, c'est ces caméras là. Donc depuis l'année qu'on a eu, avant de la télévision, comment on dit, on a donc c'est le théâtre de surveillance. Il y a des agents des ténèbres. Certains sont rentrés ici. Ils viennent pour pas écouter Dieu, pour surveiller et transmettre l'information dans leur camp. Ils sont là. Ils viennent. Ils surveillent tes mouvements, tes paroles, tes faits et gestes. Ils surveillent. Et disent, de côté là. Et lorsqu'ils sont pointés, là ils gardent. Mais cependant, il y a quelque chose. Le cri de l'offrande de la 9e heure a retenti dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il y a eu un tremblement de terre. Tout a été renversé, mais sans dessous. Jusqu'à ce que ceux qui étaient là, ces gardes-là, ont vu. On dit que ça là, c'est pas ordinaire. Pour ça là, c'est spécial. Que ça là, c'est particulier. Ce ça là, jamais vécu. Ce ça là, jamais dit. Et dit, assurément. Ils ont dit, assurément, Azali, moi, tous ces surveillants-là, lorsque Bakangi à gauche, yo bimi à droite, Bakangi à droite, yo bimi à gauche, Bakangi à se, yo bimi le colo, Bakangi à sima, yo keli boso, Bakangi makolo, yo bimi na maboko, Bakangi tolo, yo bimi na boyo, oko bimba, oko tambola, oko kene, mokote, akosima, poete, yo sali, oya nsambe, oya somi, nsambe, mokote, akokiko simba. Ne touchez pas. Ils seront incompréhensibles. Mais il y a à que le lengendini. Donc il y a qu'un aboutou dans l'andako, tout le monde a moto. Et pourtant, à poupée, nous mettons pour pouvoir dire, il dodo, mais tant que moi, il y a qu'un luki va mourir. Ils ne devront pas. Parce que tu vas passer par les mailles leur filet, bakoye bate. Il dit, tout tient qui me tambo awa, aleki nzelani. Parce que ce n'est pas toi qui marches, ce n'est pas toi qui vis, ce n'est pas toi qui parles, ce n'est pas toi qui se lève, mais c'est le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Dieu glorieux, l'agneau de Dieu, immolé, celui dont tout pouvoir a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tu marcheras, tu passeras, rien ne te prendra, parce que le Seigneur de gloire est avec toi. C'est pas toi. Un homme a dit, ce n'est pas moi qui vis. C'est l'agneau immolé. Je l'ai dit, c'est l'offrande de la 9e heure qui part. Cette offrande part. Oh, nous avons une autre séquence. Nous voudrons. Alors, l'offrande de la 9e heure, il est unique parce que c'est l'offrande du Fils unique de Dieu. L'offrande de la 9e heure, il est spécifique et spécial parce que c'est l'offrande parfaite, définie par Dieu, acceptée par Dieu. Les cieux, la terre, sous la terre reconnaissent qu'il est l'unique. Il n'en a pas d'autre. Avant lui, il n'a pas eu une offrande pareille. Pendant son séjour terre, il n'en a pas eu. Et après lui, il n'en aura pas. C'est l'unique, l'offrande de la 9e heure. Il est unique. Et cette offrande est parlante. Cette offrande parle. Et cette offrande est supérieure à toute autre offrande qu'on peut offrir. Cette offrande, parce que c'est l'offrande de Fils unique, dont la valeur de la vie est inestimable. Il n'y a pas une vie qui puisse mesurer à la vie que le Christ donne. Il est venu pour nous donner la vie, mais la vie est parce que c'est lui, l'offrande de la 9e heure. C'est lui qui est venu nous racheter. C'est l'offrande de la rédemption. Et par cette offrande,
nous sommes désormais appelés enfants de Dieu. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Cette offrande de la 9e alliance, de la 9e heure, est l'offrande de l'alliance nouvelle. Et si autrefois, on amenait plusieurs offrandes, mais cette fois-ci, c'est l'unique offrande que le Père a créée. Et nous rentrons dans une nouvelle alliance. C'est une offrande qui nous fait passer de la juridiction de la loi à la juridiction de l'esprit. De la juridiction des ténèbres à la juridiction de la lumière. De la juridiction de la mort à la juridiction de la vie. Et à partir de cette offrande de la 9e heure, Satan n'a plus le droit légal chez toi. L'offrande de la 9e heure continue à parler parce que c'est lui le médiateur de la nouvelle alliance entre les hommes et le Père. Et maintenant, cette offrande de la 9e heure est venue. Autrefois, nous étions séparés d'avec Dieu. Et maintenant, par Jésus-Christ, nous sommes réconciliés premièrement avec toi-même, avec ton semblable et avec ton Dieu, avec le Saint-Esprit. En Jésus-Christ, nous devenons un comme Christ est un avec le Père. C'est l'offrande de la réconciliation. C'est l'offrande de la réconciliation. Aujourd'hui, il t'a donné le pouvoir de devenir gens de la maison de Dieu. Et lorsque tu marches, cette offrande parle de toi. Il te témoigne devant les hommes et devant la nature. L'offrande, le cri, l'offrande de la nouvelle alliance. Et ce cri, regardez ce cri, et ce cri est retentissant, ce cri est strident, ce cri lorsqu'on l'entend, on dit que les cieux ont été ébranlés par ce cri. La terre, tremblement de terre, le temple, les voix déchirées, c'est pour dire que ce cri fait taire tout autre cri qui crie contre toi. Tout autre cri qui te réclame. Jésus a dit, Pierre, on te réclame. On te réclame, va en paix. Amen. C'était comme ça. Il dit, Pierre, Satan te réclame, va en paix. Amen. Satan te réclame parce qu'il a entendu la voix, le son, le cri de Satan qui réclame Pierre. Mais il a dit, j'ai prié pour toi. C'est le cri qui interdit tout cri, qui démolit tout cri, qui démarque tout cri, tout cri qui réclame ta vie, ta famille, tes enfants, ton boulot, ton mariage, tout ces cris-là qui te condamnent, le cri de l'offrande à Dieu vient les briser et les faire taire. C'est le cri qui fait taire les cris de réclamation dans ta famille, dans ce pays, dans l'assemblée des saints. Le cri de l'offrande de la nouvelle et de la 9e heure. Ce cri vient déchirer. Il a dit, il a déchiré, mais il aussi, il a dépouillé. Il a dépouillé toute autorité. Il a dépouillé tout pouvoir. Il a dépouillé toute puissance. Il a dépouillé et il les a cloués à la croix. Car à la croix, c'est là où l'agneau de Dieu, à la croix, l'agneau de Dieu, à la croix, le cri de Dieu, à la croix, le cri de l'offrande, c'est sur la croix qu'il a lancé le cri. Il a dépouillé toute autorité, il a dépouillé tout pouvoir pour que maintenant, nous ne se tienne devant toi. Parce que son cri a tout dépouillé et il l'a crucifié. Il l'a cloué à la croix. C'est le cri de l'offrande de la 9e heure. Car cela s'est passé à la 9e heure. La 9e heure, c'est l'heure de tout à. Oui, parce que nous passons de la 3e heure, 6e heure, on arrive à la 9e heure. Tout est à. Il l'a accompli pour toi. Pour que finalement, tout s'ouvre dans ta vie. Tout s'ouvre. Et ces gardiens n'ont plus de cri parce qu'ils ont reconnu l'autorité de Jésus. Et la Bible dit, tout genou fléchit, tout langue confesse qu'il est Seigneur. Et le cri là continue à se faire entendre. Hébreux 12, 14. Alléluia. Hébreux 12, 14, 24. 12, 24. Il dit quoi? C'est par là que on peut lire. Non, on peut réciter, pas lire, on peut réciter. On récite.
Hébreux 12, 14 dit quoi? 13 dit quoi? Hein? Qu'est-ce dit? Oh. Ouais, non, il y a yo ou il y a Bible? 12, 24. 12, 24, ça dit quoi? Oui. L'aspersion, c'est quoi? Bibi na yo makasi. Yo kuna ba lebi nini? Na bibi na yo ba lebi nini? Ah, bon, tika na kita kaka. Le sang de l'aspersion, le sang de l'offrande est décrit plus que le sang d'Abel. Le sang de l'agneau qui est sur toi, la marque divine qui est sur toi, le sang de Dieu qui est sur toi, pas de toi, éternel pour toi, partout te passera, il criera, celui-ci est le fils de Dieu, celui-ci est l'enfant de Dieu, celui-ci est le serviteur de Dieu, tu marcheras, il criera, partout où tu te montreras, le sang de l'agneau, le sang de l'offrande de l'œuvre parlera de toi partout où tu passeras, parce qu'il continue à parler. Ce cri se fait entendre, le sang de l'agneau. Le sang de l'offrande de la 9e heure est pour toi, est pour nous. Il n'a jamais tari. Il continue toujours à parler. Fais parler ce sang là où tu te trouves. Fais parler dans ce pays. Et ce pays ne sera plus gouverné, assujetti aux forces des ténèbres parce que tu as élevé la croix de Christ dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Merci pour ce message. Nous allons passer à la table du Seigneur avant de passer aux offrandes. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 26 à 29, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Je t'invite encore ce matin à passer à la table du Seigneur. Toi qui sais préparer depuis la maison, ce n'est pas en ce lieu qu'on vient se préparer pour la table du Seigneur, mais c'est depuis la maison. Si tu es en bon terme avec toi-même, avec les bien-aimés qui sont autour de toi, avec ton mari, avec ta femme, tu vas encore te lever de là où tu es. Nous allons passer à la table du Seigneur. Et nous allons prier avec l'ancien Fred, recommander la table du Seigneur entre les mains du Seigneur.
t'es donné à la croix pour nous, Seigneur. Tu t'es sacrifié. Tu t'es fait pécher afin que nous soyons en bénédiction. Tu as pris toutes nos maladies à la croix afin que nous ayons la guérison, Seigneur. Tu nous as donné la paix et l'amour. Ton voile s'est déchiré afin que nous puissions voir tes grâces et tes bénédictions que tu as prévues pour nous, Seigneur. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas reconnaître tes bontés? Qui pouvait prendre place à la croix pour nous si ce n'est que toi, Jésus? Merci, Seigneur. Merci, Jésus.